Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Satellite. Je vais changer un tout petit peu le format de la vidéo, je vais plutôt vous jouer un petit peu le morceau, donc genre un couplet, un refrain, que vous ayez une vision un petit peu de ce que ça va donner, et ensuite je vous décortique ça. Donc pour commencer, très important, il faut que vous droppiez votre corde, ici de Mi, en Ré. D'accord, vous devez avoir un Ré à la place du Mi sur la corde de basse. Pourquoi c'est intéressant? Vous allez obtenir du coup en jouant juste les 3 premières cordes un accord de quinte, un Ré de quinte. Voilà, donc c'est super pratique. C'est un truc qu'on retrouve pas dans le punk, enfin on va en reparler. Voilà ce que ça pourrait vous donner. Passer son temps, la tête en l'air. Et ainsi de suite. Donc comment on décortique ça, comment on le joue? Très facile, le morceau repose sur 2 riffs, guitare en tout cas, avec l'accompagnement derrière évidemment. Les 2 riffs sont les suivants, donc d'abord celui-là, qu'on va jouer en appoggiature, et celui-là, qu'on va transposer à chaque fois, c'est tout le temps le même, il est juste joué à des endroits différents du manche. Donc le morceau est en Fa majeur, c'est assez important. Ce qui explique pourquoi on est droppé en Ré. Pour rappel, le Ré mineur, c'est la relative mineure du Fa. Donc ça veut dire que les notes sont très similaires, très proches. Effectivement, on peut l'entendre. Hein. C'est presque le même accord. Donc le riff, on va le faire comme ça. Alors idéalement, il faut étouffer au fur et à mesure. Donc ça fait A vide, Ré, donc la 3e corde de votre manche, casse 3 sur la corde de La, on revient en Ré, 3, 0, 3, 0, donc tac, et pour le résoudre, on pose ici un Fa en casse 3 sur la corde de Ré. Je dis bien un Fa parce que fatalement, puisque ici vous avez un Ré à vide, ça vous fait Ré, Mi bémol, Mi, Fa. Donc ça vous donne ça. Vous pouvez même le jouer presque en ne bougeant qu'un doigt, comme ça. Bon, le problème c'est que ça va vous donner des sons parasites, mais ça peut être une solution. Le plus simple pour moi, ça reste comme de faire ça. Et démarrer tout de suite la rythmique. L'accompagnement qui va faire Fa, Do, Ré mineur, La mineur, Fa, Do, Ré mineur, La mineur. Ok? Donc cet accompagnement-là, 2 possibilités, moi j'aime bien le faire avec des tierces, mais c'est pas une obligation, et je pense d'ailleurs que sur l'album, vu que Indochine sur l'album Wax prend un virage à 180 et part du pop rock un peu rock'n'roll vers le punk, je pense qu'il faut plutôt jouer en accord de quinte. Maintenant c'est vrai que quand je suis en guitare, en son clair, j'aime bien le faire comme ça. Si là je mettais une grosse distorsion, je préférerais quand même avoir des gros accords de quinte. Donc ça vous donnerait soit ça, soit ça.
certain que c'est ça qu'ils font sur l'album, hein. Mais c'est vrai que j'aime bien les sonorités de tierces, là, ces trucs-là. Donc si vous voulez le faire en tierce, vous posez un accord de Do majeur et vous ne jouez que les deux premières cordes. Juste ces deux-là, dans une tierce majeure. Ensuite, vous allez décaler votre annulaire en case 5 et l'index en case 3. Et là, on aura une tierce mineure. Et ensuite, vous posez un La mineur où vous jouez que les deux premières cordes. Voilà. Et là, on n'a plus de tierce, par contre, c'est une quinte, ça. Si vous le faites en accord de puissance, donc, enfin en power chords, accord de puissance, accord de quinte, c'est la même chose, ça va être Fa, en barrant les 3, Do ici, donc 3, 5, 5, un slide vers la case 5, et on revient en La. Voilà. Donc ça vous ferait... l'accord de Fa pour les couplets, vous allez voir, il faut les arpéger. Et si vous êtes chaud, vous pouvez rajouter même le riff au moment où vous jouez le La. Ça vous donne quelque chose comme ça. Les couplets ensuite. Fa majeur. Alors attention, si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec un problème. Hein, parce que ici, vous n'êtes pas en Fa en case 1, vous êtes en Mi bémol. Ça vous fait un accord très bizarre. Donc ce qu'il vaut mieux faire, c'est poser votre Fa comme ça. Donc vous posez votre barré, vous enlevez l'index, vous le posez en case 1, sur la corde de Si, et ça vous fait ce genre de sonorité. Si vous êtes motivé, vous pouvez même rajouter, enfin barrer votre index de manière à obtenir le Fa en corde pardon, de Mi. Et c'est là-dessus que démarrent les couplets. Donc là, ils sont arpégés. Donc c'est le même que tout à l'heure, hein. Fa, Do, Ré, pardon, La mineur. Et vous pouvez aussi les faire, je l'ai entendu en live ce truc-là, comme ça. Pardon. Ça peut le faire. Je vérifie un coup mon accordage, je pense que j'ai pas mal bougé. Ouais, c'est un peu horrible. C'était carrément horrible même. J'en ai plus une de bonne. Vive l'hygrométrie bretonne. Ah, c'est abominable. Voilà. C'est un peu le problème de ces guitares-là, type Gretsch. En gros, si vous mettez pas 5000 € dedans, vous n'avez pas de mécanisme autobloquant qui fonctionne bien et votre guitare, elle bouge tout le temps, quoi. Dès que vous touchez au Bixby, dès que... C'est un peu galère. C'est mieux. Donc ça, c'est pour les couplets. Pas de subtilité particulière, si ce n'est la sortie du couplet, vous allez voir. On va faire pendant tout le couplet Fa, Do, Ré. D'ailleurs, Ré, vous pouvez vous amuser à jouer la basse, du coup. Hein. Ça va vous faire un accord qui sera très puissant, très rond. Et La mineur. On recommence. Et ensuite, une nouvelle fois, le riff. Tournez tout autour de la Terre, à rechercher dans quel univers meilleur. Et juste avant le refrain, on va remplacer de La mineur par un Si bémol majeur. Meilleur. Et vous n'hésitez pas à envoyer un bon coup d'accord, un truc assez puissant, parce que ça va venir nuancer votre jeu, où là vous allez être piano. Et en sortie de couplet, vous allez avoir ça. Un truc un peu plus... Et vous pouvez reprendre les quintes d'ailleurs en les palmant. Et on slide. Et c'est bien ça qu'on entend.
Et ensuite, le fameux riff. Donc, le riff, il est assez facile. On va jouer on va faire Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, hop, je vais pas y arriver. Fa, Mi bémol, Mi, Fa. Fa, Mi bémol, Mi, Fa. Donc ça veut dire 3, 1, 2, 3. Et on recommence. Basiquement, c'est ça. On va lui donner un petit peu plus de consistance avec des petites notes de liaison, des petites broderies, mais c'est tout. Mais évidemment, ce qu'on entend, c'est pas exactement ça. Si vous écoutez bien, on entendra ça. Une sonorité que Stéphane Sirkis aimait particulièrement. Ces trucs-là, je pense que c'est lui qui a trouvé cet arrangement-là, hein. Ce riff-là. Une fois que vous l'avez fait 2 fois, celui-là, on va venir faire exactement le même, mais en dessous. Seulement, pour l'amener, on va ajouter une note, on va ajouter un La. En fait, ce qu'on va entendre, c'est ça. Et on n'entendra pas après une nouvelle fois le La. Donc ça vous fait 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ouais, une fois que vous êtes sur le 3, on fait 0 en case, sur la corde de La, et on recommence. Et là, on va le décaler et on va amener une note de broderie, qu'on va retrouver dans le riff suivant d'ailleurs, mais on va décaler en fait, on va jouer ici le Do dièse et venir en Ré ici. Donc ça vous fait La, Ré bémol, Do dièse, Ré. Donc et là on va venir chercher la suite ici. Cette note là, du coup dans notre cas c'est un Si bémol, c'est celui-là. Donc pour jouer le riff, on va être obligé de le faire là, pour avoir toujours cette descente là, cette montée pardon. Et donc là on est en case 5, 6, on est en case 8. 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Et on recommence. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Lentement d'abord. Ah oui, j'ai ajouté une note. Avant d'arriver en Si bémol, je joue un La. Je sais pas si on l'entend vraiment, mais je trouve que ça sonne rond. Donc effectivement, ça vous donnera ça. La, Si bémol. Dernière fois. Et ensuite, alors soit vous êtes meilleur que moi, ce qui est très probable, et vous allez réussir à faire ce riff en chantant. Sinon, vous lancez un accompagnement, et là, ça vous fera Fa. Là-haut sur la mer étoilée, Do. Sur mon bateau, j'observerai Ré mineur. Dans l'espace et les galaxies, Si bémol. Où poser mon satellite. Voilà. Si vous êtes motivé aussi, à la fin de ce couplet, vous pouvez rajouter un riff. Si vous avez une guitare sous la main qui peut le faire, c'est ça. Pardon. Je ne l'ai pas joué depuis longtemps. Donc 2 fois, puis au bout de la 2e fois, on repart sur un refrain. Cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé d'arpéger les accords. Si vous voulez garder la puissance du couplet pour ramener le reste, vous pouvez toujours en quinte. Quand je vous ai vu la première fois, une ingénue du haut de son toit, ailleurs, ailleurs.
un peu perdu dans vos émois, en pleurs, et encore un si bémol, en pleurs. Vous pouvez tout jouer, hein. On slide. Et on recommence. Et ainsi de suite, on a de nouveau, si on est motivé, ce riff là. Ouais, c'est ça. Éventuellement. Celui-là, je vous le décompose à la fin. Ensuite, alors soit vous faites ce qu'ils font en live pour le pont. Sur l'album, vous avez des passages avec des cuivres qui vous font des contretemps. Vous avez une basse qui fait quoi? Elle doit faire un truc comme ça. Ouais, la basse doit faire ça. Si bémol, tout simplement. Donc la basse, elle doit jouer ça. Pardon. Et vous avez ensuite des cuivres qui font des contretemps qui font ça. En gros, à la guitare, ça pourrait être refait comme ça. C'est pas exactement ça, mais bon. Sinon, vous faites ce qu'ils font en live. C'est-à-dire que Nicolas fait des AAA, en fait, sur une guitare qui va reprendre piano, donc en palmant aussi. Toujours les accords de quinte. Et on est reparti sur un refrain. Le dernier, donc cette fois-ci, vous allez jouer les deux refrains à la suite. Et pour faire une sortie de refrain, vous avez toujours ce riff-là. Etc. Et pour terminer, moi, ce que je recommande, c'est d'arrêter au moment de la coda, donc de la sortie du morceau, d'arrêter ça et de remplacer par pardon, et ré et un fa. Donc ça. Pour terminer. Donc ça vous ferait et vous terminez là-dessus. C'est ce qu'ils font en live et c'est ce qui paraît le plus cohérent parce que sur l'album vous avez un fade out. Donc jouer un fade out à la guitare c'est un peu chiant. Donc voilà. Et pour conclure du coup, on va décortiquer juste le riff qu'on peut faire. Donc c'est pas un riff qui est fait à la guitare normalement, mais si vous avez une guitare sous la main qui peut jouer, bah pourquoi pas. Ça vous ferait. Donc c'est un arpège de fa. On prend un accord de ré et on le décale jusqu'en case 5 et là vous avez un fa majeur. Tout ça c'est pareil. Donc on va descendre cet arpège. On pose l'accord et vous allez prendre 5 sur la quatrième corde, la corde de sol. Donc 5 en mi, 3, 5, 7 avec un petit pull-up. On revient 5, on recommence. On vient chercher la fondamentale ici, donc le fa. Donc. Et là, on va faire la même chose, mais en ré mineur. Donc on va remplacer cette note-là par celle-ci, qui est un ré. Case 3. Et là, on va descendre l'arpège de si bémol. Et fa. Et ça, vous voyez, je vais vous faire un tout petit coup, alors pas trop longtemps parce que je pense que ça va vite vous casser les oreilles. Je vais vous le faire à la guitare avec de la disto. Vous allez voir que tout ça, ça sonne super punk. C'est super cool. Donc ça vous donnerait ça. C'est pas le meilleur des sons pour faire ça. On va prendre
Qu'est-ce que j'ai qui traîne comme bon son? Celui-ci peut-être? Non, certainement pas. Tac, tac, tac. Ouais, ça. Un son de punk américain, un petit peu à la Radiohead, ça peut être pas mal. Hop. Donc ça vous ferait ça. Sur les couplets, on va préférer des sons clairs ou en tout cas une saturation qui ne sera pas aussi violente que celle-là. Et sur les refrains, par contre, on a besoin de quelque chose qui pêche, donc ça donnerait ça. Donc je pense qu'on a de quoi travailler avec ça. J'espère que ça vous convient et vous n'hésitez pas à ajouter des idées sur le forum. A plus!